Rafa El-Jazairi. Rafa El-Jazairi. Tu as 60 ans. Tu as 60 ans. Tu viens dans un live, tu as dit tout à l'heure, oui, tu as quel âge? 35 ans. Tu un gamin de 35 ans. Et tu laisses des commentaires. نقول لك حاجة. أنا جزائري. وأنا اللي يقول لي هضر على حاجة ما نهضرش عليها. Même si je te le dis, hein. Khaled Dararni est un khbarji. Khaled Dararni n'avait pas à le faire. C'est un traître, ce que tu veux. Mais wallah que je ne m'exprimerai pas. Mais pour venir dans le live, vous avez tous vu, hein. Ne me dites pas après pourquoi tu lui réponds. Parce que Hada, il en a rien à foutre, lui, qui est la fitna ou la division. Il se croit intelligent, il donne des cours, etc. Tu m'as tout appris avec Sambalatico, c'est ça? Je le connais même pas, ton pote. Qu'est-ce que tu m'as appris, toi? Ah, mabrouk bilala. Allah yadhkuru bkhair. T'es très médiocre à la fin. T'es très, très médiocre. Venir troller dans les commentaires. Vraiment, non, vraiment, ça, tu étais venu vous troller dans les commentaires. C'est une blague. C'est une blague. Khlas, c'est belle troya. Troya. Troya, mais ça fait des mois. Je fais une vidéo sur l'Iran. Artisan Malik. Non, l'Iran n'a pas fait ça. Mais le pire, c'est que dans tout ce que tu dis, tout est faux. Tu fais que mentir. Parce que si je te sors la vidéo de Bouvief qui dit que l'Iran a financé les terreaux, etc., et que ça a été très très loin, tu vas me dire quoi? Que lui aussi, c'est un noir Malik. Mais venir me troller Vas-y, commente. T'es descendu bien bas. Zama, tu fais quoi? Je suis financé par qui? Je te défie, il est qu'un krajel, chauffe. Écoute, moi, je sais des trucs, mais je ne les dis pas. Il est qu'un krajel, kharraj tout ce que tu as. Qsim billahi al-azim, kharaj rien du tout. Personne ne me finance, pas un centime. Personne ne me dit quoi dire ou quoi pas dire. C'est les Algériens, c'est pour les Algériens que je veux pas répondre ou me casser la tête. Je t'ai accordé un peu trop de respect à Rafah. Mais tu peux dire aux Algériens pourquoi tu n'es pas rentré en Algérie depuis 35 ans? Si je fais mes calculs, 35 ans, ça fait 91, 92. Bon, là, c'est à cause de Ali Belhaj Rajel, quand tu disais. Tu te rappelles quand tu disais ça? Bien sûr, Samira. Mais c'est pas pour mettre le doigt sur l'Iran, les gars. Parce que tout le monde a participé à ça. Quand un pays, moi, si vous m'écoutiez ce que je dis depuis des années, c'est que tout le monde, l'Arabie Saoudite, tu vois, elle en a fait, mais les Occidentaux, ils se sont tous lâchés. Le Maroc, il est hébergé, la Yaïda, etc. Il y en a qui ont fait peut-être pire. C'est pas la question. C'est quand tu es en faiblesse, mais rahmouk, il n'y a pas de place pour les faibles dans le monde. C'est pour ça que j'ai toujours dit, salam alaikum, Samia. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il ne faut pas se retrouver en position de faiblesse. Mais c'est une vérité. L'Iran a financé les terreaux dans les années 90. Elle a participé. Mais c'est de notre faute. On n'avait qu'à pas se retrouver en faiblesse. Et c'est une leçon qu'on doit apprendre. Un Algérien restera un Algérien. C'est pas une honte. Donc j'ai fait une vidéo pour que les gens redescendent un petit peu. Arrêtez, c'est pas le Barça et le Real. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Eh ben, monsieur Rafa, ça ne lui a pas plu. Il vient jusqu'ici. J'ai pris un abonnement. Yaouane, au moins, hein, les Algériens, maintenant, je cache rien du tout. J'ai pas besoin de toi ni de quoi que ce soit pour développer la chaîne, pour travailler sur la chaîne, pour pouvoir faire des vidéos et des analyses tous les jours. Oui, c'est normal. C'est l'AdSense. Tu reprends la propagande. Bouge pas. Je reprends la propagande, hein. Ok. Bougez pas. Est-ce que les frères, avant que je diffuse, dites-moi juste si je vous montre Mohamed Bouvief qui, euh, qui dit que l'Iran a financé le terrorisme dans les années 90, il l'a dit en 1992. Est-ce que vous allez me croire ou pas? Ok. Juste dites-moi oui ou non si ça vaut la peine que je réponde ou pas. Si ça vaut la peine, je réponds. Là, je réponds.
Je vous montre. OK. Parce que, enfin, on va voir. Mais de toute façon, c'est ce que je te dis. Si tu es un homme, fais une vidéo. Hop là, un moustique. Je viens de l'attraper, je l'ai relâché. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. C'est celle-là? Je vérifie juste si c'est ça. Ici, on appelait à monsieur Réclame. Or, nous ne vous demandons pas. Nous ne vous demandons pas de l'évolution de ce pays. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites la C'est celle-là. Je vais tout de suite vous montrer. C'est dans l'émission La marche du siècle, je crois bien. Je vous mettrai après, hein. Là, je vous mets juste l'extrait. Bougez pas. Je vais faire un truc. Raphaël, reste bien là, hein. Reste bien là. C'est incroyable. Dans les commentaires, à ce point, tu cherches mon attention. Bouge pas. Ne bougez pas. J'aime bien les livres. OK. Mettre en ligne. Ça va mettre quelques secondes. Hop. Attendez. On voit en cours. OK. Ça arrive, ça arrive. C'est incroyable. Wallah, je comprends même pas, en fait. T'es pas de ce niveau-là, Rafa. Tu viens troller dans les commentaires. On dirait un gamin sur YouTube. On dirait un Khazni. En plus, je vais te montrer. À la fin, tu peux commenter. Il ment aussi, Boudiaf. Bouge pas. Anwar Malik, si tu reprends la propagande. Non, non, je reprends les déclarations du président de la République, Allah yarhamou, Boudiaf. Bouge pas. Ça arrive. Voilà. Très bien. Plus que quelques secondes et ce sera la fin du suspense. Les Anwar Malik. Tu veux me coller? Arafat, vous savez, Arafat, il refait 5 fois. Ça fait 5 fois qu'il refait les mêmes débats. Il croit qu'il fait les débats avec les autres. Moi, je te calcule même pas, mais c'est pas grave. Moi, ça me passionne. Bougez pas. Voilà. Voilà. Et StreamYard, je vais vous partager l'écran. Ajouter à la scène, non. Tac, tac, tac. Ajouter, arrêter l'écran. On va faire comme ça. Partager l'écran. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous reconnaissez celui qui est à l'écran? Est-ce que vous voyez ce qui est à l'écran ou pas? Il veut absolument parler d'Anwar Malik. En 1982, je ne crois pas qu'Anwar Malik existait, peut-être même. 5 sur 5. OK, je vous mets play et chacun jugera. Pour vous dire, et c'est pareil pour tout le truc, hein. Je suis financé. Il a qu'un karajel, vas-y, ahdar. Et sors les preuves. Oqsimu billahi al-ali al-azim, je n'ai jamais touché un centime. Oqsimu billahi al-ali al-azim, personne ne me donne quoi que ce soit à faire. Par contre, m'attaquer par jalousie, là, surtout pour dire de la merde, hein, c'est pas parce qu'il y a des gens qui te croient aveuglément qui vont pas vérifier ce qui se passe. Je vous mets play. Après mon retour ici, on appelait à l'insurrection. Or, nous ne vous demandons pas. Nous ne vous demandons pas. Le son est mauvais d'origine. Rapprochez-vous de l'écran, rapprochez-vous du truc. Attendez 2 secondes. Parce que c'est comme ça, je l'ai enregistré comme ça. L'émission est sur YouTube et Dailymotion, vous pouvez la retrouver, elle est dans cet état-là. Pas de révolution dans ce pays. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite dans un premier temps. Ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction très, très, très forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous et jusqu'à présent.
Jusqu'à présent, nous avons retiré notre ambassadeur. Nous leur avons dit, nous avons attiré leur attention que c'est un problème interne à l'Algérie. Il continue, et j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie l'Algérie de la mer Noire. Alors, je reviens sur le truc. Vous avez entendu ou pas? À la fin, tu peux commenter. Lui aussi, Boudiaf Allah yarhamou, il a repris la propagande d'Anwar Malik. J'attends, à la fin. Moi, je suis là, je suis un petit. Parce que toi, tu es super intelligent. Le mec a 0 diplôme. Hein. C'est peut-être son BEPC, il l'a pas eu. Vous avez entendu ou pas? Ça, 1992. Hein. Boudiaf a accusé l'Arabie Saoudite, mais pourquoi tu n'as pas. Ah, attends, tu passes à autre chose. On dirait un Maurice. On écoute. Tu n'as jamais condamné. Moi, je n'ai jamais condamné l'Arabie Saoudite. Moi, l'Arabie Yaoudite. Vous voyez comment il s'échappe? Alors, à la fin, l'Iran a-t-il financé les terreaux? Je vais te faire plaisir. L'Arabie Yaoudite, on l'a toujours dénoncé. Je l'ai toujours dénoncé. Tu mens, tu essaies de t'échapper. De toute façon, tu es un menteur. Je l'ai vu. Hein. Tu t'inventes une vie. Et tu peux nous dire maintenant, est-ce que l'Iran a financé le terrorisme ou pas? Tu peux dire j'avais tort et je mens. L'Arabie Yaoudite a financé le terrorisme 10 fois plus que l'Iran. Elle en a fait plus, elle a fait des fatwas, elle a fait plus. L'Iran a-t-il participé au terrorisme dans les années 90 ou pas? Aïe, Amir Dahko avec ça. Rafa, tu sais que je vais capturer, je vais le mettre, je crois que je vais la mettre sur Internet, hein, sur YouTube. Hein, ce passage, parce il est mémorable. Hein. Le mec m'a dit juste avant, tu reprends, c'est faux pour l'Iran, tu reprends la propagande d'Anwar Malik. Et là, il me parle de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est bon. Elle dit, c'est la pire, tout ce que tu veux. Tu peux dire, on attend ta réponse. C'est difficile, hein. Et c'est pareil pour tout le truc. Tu sais, ta vidéo de 33 minutes, c'est mensonge sur mensonge de A à Z. Tu peux nous expliquer? Vous voyez, j'ai pas répondu. J'ai fait mon live tranquille à Nangasro. Oui, il y en a qui m'ont parlé de ça. J'ai répondu. J'en ai parlé de moi-même. J'ai pas trop cité, etc. Il est venu dans mon live, dans les commentaires. Jamais, jamais de ma vie, je pourrais me rabaisser, aller dans les commentaires. Dis-lui de condamner l'Iran. On va voir si c'est un vrai patriote. C'est ça que j'attends. Exactement, Abi Turc. Tu vois, à la fin, on est devant un frère turc. Tu vois, Manesh, frère entre Algériens. Donc, on veut voir le patriotisme. Parce qu'un Turc, je te le dis, hein, un Turc, à part la Turquie, ils défendent que la Turquie. Tout ce qui reste, ils sont fous. Donc, montre-nous. Partage. Attends, parce que ça va vite. Donc, je suis obligé de te mettre en grand. Partage dans ce cas les propos de Rosalie où il affirme clairement qu'accuser l'Iran était sans fondement. Mais je te réponds, je te répète encore une fois. Regarde, je te fais écouter. La question, c'est à la fin, arrête. C'est ridicule. Est-ce que l'Iran a financé le terreau ou pas? Wallah, c'est mémorable quand même ce qui est en train de se passer. J'ai vu des gens s'humilier, perdre la face comme ça, venir dans mon propre live, dans les commentaires. Mais là, tu parles de quoi? De Rosalie? Qu'est-ce que j'en ai à faire de Rosalie? Je suis en train de te montrer. Je l'ai depuis le début, ça. Hein. Je l'ai depuis le début. Mais je voulais que tu tombes les stratégies. Tu tombes dans le piège. Alors, tu peux écouter et me répondre, est-ce que l'Iran a financé les terreaux ou pas? Retour ici, on appelait à l'insurrection armée. Or, nous ne voudrions pas. Nous ne voudrions pas de révolution d'un seul pays. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite dans un temps. Ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction très, très, très forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous et jusqu'à présent. Nous avons retiré notre ambassadeur. Nous leur avons dit, nous avons attiré leur attention. C'est un problème interne à l'Algérie. Il continue, et j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie l'Algérie de la mer Noire. Tu vois, en plus, subhanallah, il y a le frère turc et il parle de la Turquie. Tu peux nous dire alors, l'Iran a participé ou pas? On va me texte.
partage dans ce cas les propos de Rosalie où il affirme clairement qu'accuser l'Iran était sans fondement. Non, 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 je partage rien du tout. Là, Bouvier, Allah yarhamou, il était président de la République. Lui, il sait ce qui est. Maintenant, Rosalie, c'est devenu une référence pour toi. Juste avant, tu me disais, tu prends la propagande de Rosalie et d'Anwar Malek. Donc maintenant, Rosalie, il faut que je dise que Rosalie, il a dit que peut-être n'a pas vécu assez longtemps la décennie noire. Fie-toi au propos de Sylvain. Attendez, parce que celle-là, elle est mémorable. Mais à la fin, moi, ce que je ne comprends pas, l'hypocrisie. Tu m'accusais de reprendre la propagande de Sid Ahmed Rosali. Tu m'as dit, tu te fies sur les propos de Sid Ahmed Rosali. C'est bien ça, hein? Pour accuser l'Iran alors que lui, il est proche d'Anwar Malik. Maintenant que je t'ai sorti Boudiaf, Allah yarhamou, tu m'as dit Boudiaf n'a pas vécu assez longtemps la décennie noire. Toi, tu l'as bien vécu, par contre, quand tu disais Ali Belhaj Raja. Tu te rappelles? Et maintenant, tu me dis non, fie-toi à ce que Rosalie a dit. Mais c'est une blague. Mais tu m'accusais d'avoir suivi Rosalie. C'est toi qui l'as disqualifié. Dis oui. Raphaël, je vais te poser une autre question. Est-ce que Boudiaf, le président de la République à l'époque, qui n'a pas vécu assez longtemps, pour toi, la décennie noire, a dit dans une chaîne de télévision française, Malik, tu devrais t'instruire. Wallah que c'est toi qui devrais t'instruire. J'ai beaucoup de peine pour toi. Tu n'étais encore qu'un gamin lors des années 90. Allons. Ça, c'est long. Je vais te dire un truc, Rafa. Je vais te faire des vidéos. Tu vois, toi, tu as participé. Tu te rappelles la vidéo où tu t'expliquais comment tu as rencontré Ali Belhadj, comment il a pris, etc. Je vais te dire un truc. Toi, tu étais un adulte. Moi, j'étais un enfant. Et c'est les gens comme toi qui ont fait péter l'Algérie. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, tu avais quel âge? 18, 20 ans? Tu avais quel âge? 30 ans? C'est ça? 25 ans? Et tu n'as toujours rien appris. Tu es un apprenti sorcier. Vous avez foutu l'Algérie en l'air. Vous avez foutu notre enfance en l'air parce que contrairement à ce que tu crois, je vivais en Algérie. Et aujourd'hui, vous voulez foutre la vie en l'air des jeunes aujourd'hui encore avec votre propagande. Et c'est ça le truc. C'est que je me suis engagé sur les réseaux sociaux pour des mecs comme toi. Mais moi, je ne le savais pas, moi, ça. Moi, jusqu'à ce que tu te mettes à m'attaquer, je n'ai pas été voir ce qui était dit, etc. Tu as passé ta vie à refaire les mêmes débats. Anwar Malik, Rosalie, Anwar Malik, chiite. Tu m'as accusé d'avoir parlé de chiisme. Moi, j'ai parlé de chiisme. J'ai passé ma vie à dire les gars, chiites, sunnites, même dans la vie réelle, des gens de ma famille, je me suis presque embrouillé avec eux pour leur dire les gars, c'est des musulmans, chiites, sunnites, etc. C'est un plan impérialiste. Mais quelle n'était ma surprise quand je t'ai vu kafar sortir de l'islam les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu devrais t'instruire. Tu as un complexe. Tu n'as pas vu t'insurger, quoi. Retour de Haddam en Algérie, là encore, c'est dommage. Il passe, vous voyez, regardez. Tu peux revenir à Bourdiaf. Regardez comment il est. Là, il est au bout de sa vie. Il est venu provoquer par lui-même. Tu ne me parles plus de Dararni, le Khbarji. Allez, reviens, Dararni. Est-ce que Bourdiaf a affirmé sur une chaîne de télévision que l'Iran a financé les groupes terreaux pendant les années 90 ou pas? Pas du coq à l'âne. Vous voyez comment il est? C'est encore plus flagrant à l'écrit. Maintenant, c'est Haddam. Donc, Dararni, Rosalie, Haddam. Allez, vas-y, ton proto. Langui. Allez, vas-y, Rafa. Raya. Quoi d'autre? Voilà. J'attends, hein, peut-être une autre idée.
Il va passer à autre chose. Tu peux nous parler de Boudiaf? Rafah, dans les commentaires, il y a un moustique, il est comme Rafah. Il n'arrête pas de me tourner autour. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Wallah, Wallah, j'aurais jamais pensé. À la fin, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, tu m'as rien appris. Moi, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'ai commencé aux côtés de Mabrouk Ben Allah yadhkuru bkhair, regarde. Tu vois, tu vois que j'ai rencontré dans la vraie vie, etc. Mais c'est une vérité. En 2011, tu parlais des printemps arabes, tu as dénoncé à l'achat des printemps arabes. Sur ça, je t'ai écouté. Si on m'avait dit en 2011 que Rafah, Rosalie, Rosalie, si on m'avait dit qu'Arafat allait venir troller dans les commentaires pour attirer mon attention, je t'aurais pas cru. Pourquoi tu me parles de Hatem? Pourquoi tu reviens pas à l'Iran? Arafat, sur l'Iran, j'ai fait une vidéo juste pour que les Algériens sachent, qu'ils comprennent que nous sommes algériens. Et notre identité nationale est composée de l'islam, l'arabité, la mazirité. Il y a la liberté de culte en Algérie, tout le monde fait ce qu'il veut, mais l'identité nationale de l'État, de la majorité du peuple et de l'histoire de cette terre, c'est ça. Malik, c'est faux. Tu quoi? Tu reprends la... Non, mais c'est une blague. Alors, je répète, mais c'est... Non, mais c'est... Non, il a... Non, mais... À la fin, je crois que t'as, ça y est, t'as câblé. Hein. Attendez, je vous remets. Donc, moi, je reprends. Je n'arrive pas à le mettre. Attendez 2 secondes. Arrêtez. Moi, je reprends. Mais c'est une blague, là. Non, Rafa, c'est une blague. T'as remis le même commentaire qu'au tout début. Parce que j'ai enlevé à la fin, pour la 25e, 45e, millième fois, je reprends les déclarations de Boudiaf, qui est décédé le 29 juin 1992, si je ne me trompe pas, Allah yarhamou, qui lors d'une interview avec une chaîne de télévision française, je crois que c'est France 2, l'antenne 2 à l'époque, a dit... Après mon retour ici, on appelait à l'insurrection armée. Or, nous ne voudrons pas. Nous ne voudrons pas de révolution d'un seul type. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite dans un premier temps. Ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction très, très, très forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous et jusqu'à présent. Nous avons retiré notre ambassadeur. Nous leur avons dit, nous avons attiré leur attention que c'est un problème interne à l'Algérie. Il continue, et j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie l'Algérie de la mer Noire. Tu vas recommencer. Dès que je vais enlever l'écran, tu vas changer de sujet, là. Là, je sais ce que tu vas changer de sujet. Ensuite, dès que je vais enlever la vidéo de Boudiaf, tu vas encore... Vas-y, Rafa, allez, on attend des réponses. On attend aussi qu'il me finance. Hein. Parce que devant Allah, tu vas le payer. Qu'ils ont massacré, j'ai jamais dit ça. J'ai dit ils ont participé. Ils ont formé au Soudan, etc. Regarde, je vais te montrer un truc à la fin. Toi, pour me prouver que j'avais tort, ça, je l'avais oublié. Tiens, tu me rappelles quelque chose. Attendez, hein, parce que à la fin, pour me prouver que j'avais tort, tu te rappelles, tu as sorti une vidéo de terreau dans la montagne. Tu m'as dit, eux, ils ont plus de poids que Mabrouk Belala. On est d'accord. Moi, j'ai trouvé d'autres terreaux, puisque maintenant, c'est les terreaux qui... C'est terreau contre terreau. Eh bien, moi, j'ai des terreaux. Je vais vous montrer des terreaux, les gars. Attendez, je vais là. Tu me fais faire des trucs. Hein, je vais devoir faire des vidéos dessus. Attendez 2 secondes. Je vais te montrer des terreaux qui affirment, à tête haute, que... Où la vidéo? Where is the video? Where is the video? Where is the video? Peut-être sur le téléphone. Attends 2 secondes. Attends, à la fin. Voilà que ça sert à rien, tu vas t'enfuir de toute façon. Je vais te la faire en vidéo, mais allez. Mais vous avez vu les Algériens. Ne me dites pas pourquoi tu réponds. Le problème, c'est qu'ils se croient vraiment supérieurs. Alors que, wallah,
qu'il est vraiment pas super. Ça me fait mal de parler à quelqu'un qui a l'âge. Moi, j'ai qu'un seul père, Rabbi Rahmou, il est décédé. Il était beaucoup plus vieux que ça. Et il a l'âge il aurait pu être mon père ou mon grand frère. Qui aurait cru? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Rafa? Rafa, ça. Où je dois te dire? Tu vas prendre trop de temps avec Rafa. Ouais, j'oublie le sujet malien. C'est vrai, t'es là depuis le début. J'ai pas abordé. Ouais, j'ai pas vos codes, il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci. J'ai pas vos codes. Moi, je suis personne. Je vais le répéter encore une fois. À Rafa et aux autres. Je ne suis personne. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, ma première vidéo, j'ai dit, je ne suis qu'un porte-parole, on était deux. Et à la fin, tu m'as rien appris. À rien. Si j'avais appris quelque chose de toi, bah, je serais contre. Attends 2 secondes. À la fin. Attends. Est-ce que je l'ai cette vidéo-là, là, 2 secondes? Enfin, est-ce que je l'ai sur moi? Je la retrouve vite fait ou pas? Sans. Tac, tac, tac. C'est pas grave. Euh, à la fin. Oula, c'est dommage. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, ouais, ça sert à rien. هذا ما يطيحش من العود. En plus, il ose me dire à moi ما نطيحش من العود. Where are you? Where are you? Where are you? Je vais chercher un truc. T'as pas recommenté? Tu as une chaîne avec de l'audience. C'est ton devoir d'informer sérieusement tes spectateurs. En ignorant Drarni, tu ne leur dis pas la vérité. Darar, شوف نقول لك حاجة. Je t'en ai parlé de Dararni al-Khbarji. Ça t'as fait une fixette, tu veux pas écouter ce que j'ai dit. Je dénonce ou Dararni, tu es le nouveau colonel Ben Daoud. عجبتك هكذا؟ Ou c'est, je vais te dire un truc. Et je le fais, alors que normalement, je le fais pas. Parce que moi, celui qui me demande de faire un truc, je te le dis encore une fois à la fin. Toi, tu as voulu que je fasse des trucs, ou que je dise des choses, ou tu veux que je dise des choses là. Fais-le toi-même, mène ton combat. Je suis jamais venu te voir pour dire pourquoi tu nous aides pas sur le Marzen, ou pourquoi tu nous aides pas sur ça, pourquoi tu dénonces pas un tel, pourquoi Leila Haddad, c'est devenu ta copine, pourquoi je ne sais pas quoi, pourquoi tu es contre l'islamité, l'arabité, la mazirité dans la Constitution. Je t'ai jamais demandé pourquoi. Donc, moi, personne ne me dit quoi faire. Moi, on a toujours. Le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que ça a toujours été comme ça. Tu avais tes sujets sur Al-Achad, par exemple. C'est très rare où j'en ai parlé. J'en ai parlé à un moment pendant le Hirak, mais c'était ton sujet. Il y a certains sujets, c'est toi qui les maîtrisais. Kazbab et ces sujets, moi, c'était une complémentarité. Mais là, ton changement de truc, de venir me demander, mais à la limite, t'as pas fait un partage. J'ai partagé ta nouvelle chaîne, soi-disant, alors que c'est pas une nouvelle chaîne. J'ai partagé tes vidéos. Toi, jamais tu m'as. Pas un coup de pouce, pas un souffle comme ça, tu m'as fait dans le dos. Rien. Et tu viens me demander de. Je parle pas. Ah, que t'en as parlé, c'est bien. Tu as mis mon nom dans l'histoire et t'en as parlé. C'est bon. Ou c'est nul qu'il ait demandé la libération de Glaise. Il n'y a pas. C'est l'Algérie, c'est l'État qui décide et c'est selon les intérêts de l'État. Mais moi, si tu l'as remarqué à la fin, je vais te dire un autre truc à la fin. Drarni, au Fidzer. Drarni, il a fait sa peine, il est resté en Algérie. Toi, ça fait 35 ans que tu n'as pas mis les pieds en Algérie, ou 40 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Moi, c'est très rare quand j'ai parlé ou j'ai répondu à des gens en Algérie. Il n'y a pas longtemps sur TikTok, il y a Zrilesh qui a voulu monter dans mon live, il est monté, je lui ai donné la parole, j'ai parlé avec lui, pourquoi au Fidzer? Je n'aurais pas eu la même réaction avec sa copine Amira Bouraoui, même si je lui en ai mis plein la gueule et que je l'ai confronté face à ses mensonges. Mais il y a des services de sécurité en Algérie. Rarni, s'il déconne, il y a des services de sécurité. Tu veux t'attaquer à nos services de sécurité ou à ce que tu veux. Parce que Darani, il est en Algérie, je répète encore une fois. Toi, tu es au Canada et tu veux que moi, en Algérie, mais
J'ai pas parlé, je vais te donner un autre exemple. Saïd Saadi, il est rentré, il a eu une déclaration de ce qu'il a dit, il a dit Tamazra, j'allais faire une vidéo, après j'ai dit, bon, laisse de côté, il est en Algérie, il y a des services de sécurité, les Algériens, c'est bon, on va pas, voilà, il n'y a pas que lui. Mon audience, je l'ai faite moi-même. C'est pas Arafat Al-Jazairi qui me l'a faite, mon audience. ما تسالش معايا في الورث. D'accord? On n'est pas sur sur le Farida ensemble. ما تسالش معايا. Bon, maintenant, tu me dis, t'as de l'audience. Reviens sur Boudiaf, Arafat. On va voir ta grandeur. Est-ce que, je vais te poser la question simplement, est-ce que Boudiaf, que tu vois devant toi, attends, je vais te repasser la vidéo, pour ceux qui n'ont pas assisté, je vais te repasser la vidéo. Ensuite, je te pose une question. Est-ce que Boudiaf a dit que l'Iran a financé le terrorisme ou pas? Tu peux me répondre oui ou non, et après tu mets ce que tu veux. Je te laisse, il n'y a pas de problème. Justifie comme tu veux. Est-ce que oui, il l'a dit ou pas? Après mon retour ici, on appelait à l'insurrection armée. Or, nous ne voudrions pas. Nous ne voudrions pas de révolution d'un seul pays. Monsieur Boudiaf, d'où vient l'argent des groupes auxquels vous faites allusion? Ils ont reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite dans un premier temps. Ils ont reçu des gens du Khalid, ils ont reçu de l'Irak et dernièrement, c'est plus grave, ils ont reçu de l'Iran. Et c'est pourquoi nous comprenons la réaction très, très, très forte, la réaction sévère des Iraniens quand le fils a été dissous et jusqu'à présent. Nous avons retiré notre ambassadeur. Nous leur avons dit, nous avons attiré leur attention. C'est un problème interne à l'Algérie. Il continue, et j'ai lu dans un journal aujourd'hui, il menace les Turcs de faire de la Turquie l'Algérie de la mer Noire. Alors, une petite chose en Classe. Bon, ça y est, merci. Le live, il appartient à moi et aux frères ici. D'accord? À la fin, je t'ai donné beaucoup de temps. On va arrêter parce que même les gens, quand ils vont regarder la rediffusion, ils vont se faire chier un petit peu. Ça tourne en rond. Pour toi, ça n'a pas existé, ça n'a pas existé, il n'y a pas de problème. Mais ne t'en fais pas. Je vais t'instruire prochainement sur ma chaîne au sujet de la décennie noire. Tu étais trop jeune, ce n'est pas ta faute. Non, non, c'est ta faute. La décennie noire, c'est ta faute. Tu vas m'instruire. Tu vas rien m'instruire du tout. Tu connais rien du tout. Toi, tu as le point de vue des terreaux, toi. Toi, tu étais de l'autre côté des barricades. Toi, tu étais Gali Belhadj à l'époque. N'est-ce pas, Arafat? Je croyais que tu n'allais plus refaire. Je te l'ai déjà dit. C'est, Wallahi, ça me fait, ça me touche un petit peu de dire à un mec de 60 piges, mec, Sharaj. T'as dit que tu n'allais plus parler de moi. Tu peux pas t'empêcher. Premier live, t'es venu. Tu me fais penser à Coach Larage. T'as 60 piges. T'as 60 piges, tu vas instruire qui? Là, je t'ai donné trop d'importance. Attends, dans le vent, le calcul est plus. Ah, salam alaikum.